n'avez pas de réponse pour ça. Vous avez également déclaré à cette barre que le président Moussa Dadis Camara avait tout fait pour empêcher les massacres du 28 septembre. Pouvez-vous nous dire concrètement ce qu'il avait fait pour empêcher ces tueries? Mais de près et de loin, le président ne pourra jamais donner l'ordre à qui que ce soit d'aller faire la panique au stade du 28 septembre. Il ne peut pas. Ça, il a toujours donné des sages conseils. Même dans les rassemblements, il a toujours dire aux militaires que de ne pas agir sur la population, parce que cette population, c'est nous. Si ce n'est pas la population, tu vas commander qui? Donc, il ne faut jamais agir sur la population. Il a toujours donné les sages conseils pour ça. D'accord. Après les événements du 28 septembre, est-ce que vous n'aviez pas fait semblant de procéder aux arrestations pour pouvoir vous blanchir de cette situation? On ne peut pas faire semblant d'arrestation pour blanchir qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Nous avons terminé. Vous avez fini? Oui. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Mon colonel, oui. Comme vous savez, quand je prends la parole, je ne dure pas peut-être 3 à 4 questions, comme d'habitude. Est-ce que, du fait que vous avez une société de gardiennage, constitue une infraction? Moi, je ne sais pas. C'est ici que moi, je vois que bon, certaines questions viennent de là-bas. Je ne sais pas. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Ce n'est même pas lié à la situation du 28 septembre. Alors, est-ce que le fait de partir à Koya, libérer un détenu, constitue une infraction? J'ai dit, si j'ai été à Koya pour ça, ce n'est que ça fait quelques 3 mois comme ça, auquel il y avait un cousin à Koya. Est-ce que cela constitue une infraction? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Est-ce que cela est en rapport avec cette affaire du 28 septembre? Non. Alors, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre tout à l'heure. Pour vous dire tout simplement que moi, je suis vraiment fâché contre vous. Vous savez pourquoi? Non. Parce que tout simplement, vous répondiez des questions qui n'ont rien à voir à cette affaire du 28 septembre. Il est obligé de répondre à toutes les questions qui vont dans le sens des faits qui le renvoient ici. Maître. Oui, mais dès qu'on pose une question qu'il ne doit pas répondre, là, le tribunal même va intervenir. Oui, Monsieur le Président. Voilà, posez des questions. Les 2 questions que je viens de poser posez n'ont rien des à voir questions, avec s'il cette vous affaire du plaît. 28 septembre. Allez-y avec les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui. À votre passage du côté de Koza, est-ce que avez-vous tiré sur un manifestant? Plus grand jamais, je ne peux pas tirer sur quelqu'un. Je n'ai pas tiré. Et à Bambeto, est-ce que vous avez tiré sur un manifestant? Non. Et à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. Oui, ça a été dit ici, hein?
C'est pourquoi je pose la question par rapport à cela. Je n'ai pas été à Amdalaï ce jour-là. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Colonel Pivi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon colonel, Oui. j'aimerais savoir, depuis votre intégration dans l'armée guinéenne en 1985 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez une fois ôté la vie à un citoyen guinéen ou semé de la terreur dans une famille ou des troubles? Ça n'a jamais été fait si ce n'est pas pour aller aider les gens. Je n'ai jamais troublé les troupes. Est-ce que vous avez une fois été sanctionné par l'un de vos supérieurs hiérarchiques pour indiscipline ou insubordination? Jamais. Par rapport à votre interrogatoire par les officiers de la gendarmerie au téléphone, est-ce que c'est vous qui aviez exigé à ces gendarmes de vous interroger par la voie téléphonique? Non, ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes qui m'ont... Quand ils m'ont appelé après notre passage de causerie, et ils ont dit, bon, merci très bien, monsieur le colonel. C'est tout. Est-ce que vous aviez été régulièrement convoqué et refusé de répondre à la convocation? Plus grand jamais. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Reprenez. Est-ce que vous êtes poursuivi à cette barre pour indiscipline ou insubordination? Non, je suis là à cause de l'agitation du 28 septembre. Avant le 28 septembre 2009, est-ce qu'un citoyen guinéen a une fois porté plainte contre vous pour pillage, vol ou pour une quelconque infraction à la loi pénale? Jamais. Alors, en vous traitant devant cet auguste tribunal de pilleurs, de semeurs de troubles, n'est-ce pas une manière de porter atteinte à votre honneur, votre dignité? Bien sûr. N'est-ce pas aussi une violation du principe de la présomption d'innocence dont vous bénéficiez à cette phase de la procédure? Bien. Est-ce que vous étiez responsable de l'indiscipline de certains militaires au sein de l'armée guinéenne? Non. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, vous avez ici et à plusieurs reprises déclaré que vous avez renoncé à votre intention, votre dessein d'arrêter M. Aboubakar Toumba Diakité parce que le président Dadis vous aurait dit qu'il entendrait faire venir la commission d'enquête internationale. Vous le confirmez? Bien sûr. Très bien. Alors, dites-nous,
Pourquoi? Ni vous, ni le président Dadis, personne n'a eu à déclarer cela dans son procès verbal, pour ne pas dire dans ses procès verbal. Vous n'en avez pas parlé, ni devant la gendarmerie, vous n'en avez pas parlé. Vous n'en avez pas parlé non plus devant les magistrats instructeurs. Pourquoi? Moi, j'avais déjà parlé. Est-ce que